Salut à tous et bienvenue sur l'AMA du jeudi soir, Solana French Community, le rendez-vous hebdo sur la chaîne YouTube. Bienvenue à tout le monde. Ce soir, on reçoit le projet Portals sur Solana, gros projet, donc on a du très lourd à vous proposer avec nos experts qui sont là pour mener l'AMA avec Chris. Salut Fracos, comment tu vas? Ça, merci. Et vous? Eh bien ça va, écoute, on a hâte, on est heureux de proposer la Portal en AMA, donc c'est chouette. Émeric, comment tu vas Émeric? Salut, très bien. Et des Swiffer, notre expert NFT, comment tu vas? Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien, merci. And Chris, welcome. Thank you so much. Thank you How for are you? having me, and hello to everyone watching. Yes. Écoutez, on va faire cet AMA au format, vous avez l'habitude, des questions-réponses, donc avec des traductions en français. Et puis à la fin, il y aura 10 minutes de questions ouvertes au public, donc en commentaire, n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires. On va laisser donc Émeric, Fracos et Deswiffer qui vont tous les trois mener cet AMA. À vous les gars, à vous de jouer, c'est parti. Puis on va écouter attentivement les infos de Portal. Il y aura aussi du live de l'écran de Chris pour nous présenter un petit peu tout ça. Donc, on a hâte de voir ça. Ok, merci pour l'intro, Panch. Effectivement, on va remercier Chris d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on va lui demander justement de présenter un peu son équipe et de présenter un peu le projet pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. So, Chris, can you present, tell us a little about you and about your team and present the projects for those who didn't know yet what is Portal? Yes, absolutely. I'm Chris, and from Portals, and at Portals, I'm heading up our communications, our partnerships, and our community. And Portals is a metaverse on Solana, and one of the things that we focus a lot on is to make sure that instead of building out like an entire world with a lot of land plots. So let's say you do 100,000 land plots with a lot of land in a big world, and then people acquire it, and then over a couple of years, then an entire world will be built out. Then we're starting actually in a downtown in a city center with 5,000 NFTs, and for each of these NFTs, you'll have access to a space that you can build out, and you can actually build it out right away in your browser. You'll have more than 100 items, and you can just go ahead and start. And then after, you can invite people in, you can showcase your NFTs, you can do community meetups, you can have your company there, you can present your project, you can even do games and a ton of other things. So for us in Portals, the user experience and the gaming experience is super important. And we actually started earlier here in 2021. Even before the term metaverse was this mega trend as it is now, which we're obviously really happy about. But we also like the fact that we're actually building a metaverse because we're super passionate about the metaverse, and not just because it's a popular thing right now. So we've been working on Portals for a long time, and the past couple of months it's been crazy times in a positive way. So a lot of good traction, a lot of fantastic holders and community members, and a lot of great partners and brands and so on. Ok, donc en fait Chris qu'on a ce soir, c'est il est en charge de toute la partie communication, en charge de toute la communauté. Ce qu'il explique, c'est que Portal, en fait, c'est un projet métaverse sur Solana qui est dédié à tout ce qui est la partie immobilière, tout ce qui est création de terrain, avoir un monde entier qui va être construit dans cet aspect de métaverse. Ça va commencer dans un premier temps avec le centre-ville, où il y a eu 5000 NFT qui ont été mintés, où chaque NFT permet d'obtenir son espace, son propre appartement, et de pouvoir en disposer comme on le souhaite. Donc aujourd'hui, on peut attribuer des NFT, enfin les mettre en valeur. On peut même présenter une société si on veut.
on peut y jouer, enfin, on peut vraiment avoir son propre espace. Donc, l'expérience utilisateur est extrêmement importante. Ce qu'il explique aussi, c'est que ça a démarré en 2021 et bien avant que le terme métaverse existait. Et alors, évidemment, ils sont extrêmement contents et positifs sur cet engouement, mais ils avaient déjà cette vision des choses de la partie métaverse. Donc, aujourd'hui, évidemment, il y a plein de traction autour du projet, il y a des détenteurs fabuleux et une communauté qui se développe. Donc, ils sont particulièrement ravis. Great. So I will actually continue with the second question. How did you come up with the idea behind Portals and what inspired you? Donc, comment vous êtes venu l'idée de Portals et qu'est-ce qui vous a inspiré? Yeah, so what inspired Portals? So the two co-founders of Portals, Jackie and Adam, had actually for many years worked and owned a software studio where they had created amazing experiences for top movie and top gaming companies around the world, and they were looking to do a product and do their own thing, and thought through a lot of different possible options to do, and had always wanted to build a metaverse, and imagining this downtown dense city with a city block with hundreds of different things that you could do and explore, and then was thinking about doing different kinds of software companies or products, but luckily chose to go directly to for the goal of building a metaverse. And then earlier in 2021, we participated in the official Solana Ignition hackathon and actually got a second place there, which was sort of the kickoff. And then after the hackathon, we started up about Twitter, started building the community, and started working towards the NFT drop. And now here we are 2 months later. And 1 month ago, we launched our beta version of the Portal Spaces. So downtown is not open yet, but for all the holders, they can build and use the Portal Spaces. Donc en fait, sur cette idée autour de Portal, donc c'est les deux cofondateurs qui ont eu cette vision. C'est des gens qui viennent du domaine du logiciel studio. Ils ont travaillé sur de gros projets autour des films, autour des jeux. Donc ils avaient cette idée de construire quelque chose de différent, construire quelque chose autour du métaverse, autour de la ville, du centre-ville, et pouvoir explorer comme ça ces lieux. Au tout début, ils n'avaient pas une vision très, très définie, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Ensuite, début 2021, ils ont participé à l'hackathon, donc comment dire, cet écosystème Solana pour mettre en valeur les nouveaux projets. Ils ont gagné la 2e place et ça leur a permis ensuite de constituer la communauté, de grandir au fur et à mesure. Il y a 1 mois, ils ont sorti la version bêta et la partie Downtown. Donc ça, c'est un ajout qui n'est pas encore disponible, mais qui, si on comprend bien, est dans les projets pour très bientôt. Okay, so why did you decide to launch, especially on Solana blockchain rather than another blockchain, apart from the speed and fees, which are the arguments generally put forward? Donc je lui ai demandé en fait pourquoi ils ont choisi, l'éternelle question qui revient assez fréquemment, pourquoi ils ont choisi spécifiquement Solana par rapport à une autre blockchain, mis à part pour la rapidité et les frais de transaction qui sont généralement mis en avant par tout le monde. Yeah, so a couple of different reasons for choosing Solana, and obviously, as you mentioned, the pretty much no cost and the high speed, was a big factor. But I think even more, it's when we're looking into the future, we for sure see that. I mean, Solana can be a huge part of getting to mass adoption or mass audience, because we don't have the gas fees, which allows more kind of everyday people to use it. And of course, you can probably do that in the future with some sort of Ethereum layer 2 or whatever possible solution over there in the future. But I mean, Solana works. It's quick, it's fast, it's cheap, and we're already seeing
crazy growth in terms of users. We're seeing a ton of other games, so non-metaverses, but just regular gaming coming to Solana as well. We're seeing a ton of funding, and I think the entire NFT space on Solana will grow really, really big as well. And it's just a good user experience. So, for example, with Phantom and some of the other wallets, it's just really user friendly, which is really important for us. If Web3 and if the metaverse and portals has to go out to a much broader audience, then the user experience will be super important. And of course, not having to pay $100 in gas fees whenever you have to buy something, that will be super important as well. Ok, donc sur la partie pourquoi Solana, en fait, il y a évidemment l'aspect des frais qui quasiment pas de frais sur la plateforme. La rapidité, c'est des facteurs importants, mais plus que ça, ils regardent aussi le futur, comment Solana peut être un acteur très important pour l'adoption généralisée, l'audience la plus large. Ça passe évidemment par des frais de réseau qui sont faibles. Évidemment, il y a d'autres solutions comme des Layer 2 sur Ethereum ou d'autres réseaux, mais en tout cas, la rapidité, la croissance énorme des utilisateurs, le nombre très important de jeux qui arrivent, des jeux standards qui viennent sur Solana, la croissance des NFT, et puis l'expérience utilisateur, notamment avec Phantom, c'est pour eux très important et c'est ce qui va permettre d'aller sur le Web3 et l'adoption du métaverse. Yeah, I think you're right about that. I think there's still plenty of room for Solana to keep growing, and this is probably one of the best solution for a layer 1 solution with gaming and metaverse. So yeah, totally agree with that. So next question is can you tell us about your journey so far and how your participation in the hackathon went? Donc, je vais poser la question à Chris. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours jusqu'ici et comment s'est passée votre participation au hackathon? Yeah, absolutely. So we mainly did two things during the hackathon. One was to create the demo, and we actually have like a bit newer version of the demo still live on our website. And it was really important for us to make an actual demo, to make something that could give people an idea of how easy it would be to use portals. And even in the demo, you can invite other people in, you can voice chat and so on. So it kind of gave people, a sense of what portals could be, even if it was just a glimpse. Then it gave people, that glimpse early on, even before we minted. So a lot of projects, they just do roadmaps and they do a couple of renderings, and then you have to wait like half a year or a year to actually see the real thing and try it out. And so that was a big thing for us to have for future users. And then the other thing that we did was to create what we call the Bronx Key Hunt, that also launched in November. And the Bronx Key Hunt was sort of a showcase of what's possible in Portal. So it was a combination of sort of an escape room, scavenger hunt, and a mini game that anyone could try to complete and solve. Ok, donc sur les deux aspects pour ce qu'ils ont présenté à l'hackathon, donc ce qui était important, c'était d'avoir une démo déjà. Donc la version bêta existe toujours d'ailleurs sur le site, et ça c'était vraiment important pour se faire une idée de ce qu'était Portal à ce moment-là, de pouvoir inviter même des gens à découvrir ce qui se passait. Donc en fait, il y a beaucoup de projets qui se développent autour de juste une roadmap, et puis il faut attendre très longtemps avant de voir la réalité. Ils voulaient, à contrario, mettre vraiment quelque chose déjà de disponible. Et puis l'autre point, c'était créer également un showcase, donc une combinaison avec l'espace en question, et puis des mini-jeux de pouvoir de telle manière à ce qu'on puisse voir déjà la suite qu'il allait donner. Okay, Chris, maybe for the next question, you can share your screen so we can illustrate the few questions we will ask then. Donc, je demandais à Chris s'il peut partager effectivement son écran, puisqu'on va pouvoir essayer de vous montrer un peu comment ça se déroule
l'application Portal, c'est comment on peut exposer ou se balader dans les appartements. So, will there be any integration of animated video or 3D NFT in the future, or will it be possible to add our own objects, decoration or 3D models, imported 3D models in your builders? Oh, I just had to unmute myself there. Yeah, absolutely. And I mean, pretty much all of it. So it will both, we're going to integrate a lot of 3D avatars. So if an avatar project or even just a PFP project is creating avatars that are, completely and fully rigged, then in the future they will be able to integrate with portals. And we actually have already a couple of projects that have unique avatars. So let's say they have 5,000 NFTs in the collection, then they actually have 5,000 unique avatars, and each holder can then use their unique avatar in portals. And one thing I personally look forward to is, being in downtown or being in a space and then seeing, let's say, 10 or 20 different avatars. I think, that is going to be such a cool experience. And each user will know, at least for the unique avatars, that nobody else, has your avatar. But other than avatars, I mean, we'll also integrate and already do with a couple of things. But I mean, GIFs, MP4, the 3D items, and a lot more. And we're also building out an inventory system and a marketplace. So in the future, you will be able to, create your own items, upload them, and even sell or trade them. But most importantly, use them in your own space and for your own projects. Ok, donc sur l'utilisation 3D, donc c'est effectivement tout ce qu'a mentionné Fracos, plus ou moins dans la vision des choses. Donc on pourra intégrer son avatar et son avatar en 3D. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera tout à fait possible, et voire obtenir son avatar unique. Donc ce qu'ils aimeraient bien, c'est même se balader ensuite dans les rues et voir autant d'avatars que de détenteurs de clés Portal. L'autre chose également, c'est de pouvoir intégrer des objets 3D et bien plus. Donc il y aura un système d'inventaire et il y aura également une marketplace, donc la possibilité de créer, de vendre et d'échanger des objets uniques. Yeah, that's very interesting, actually, and I love to see a new use case for elder collections that are compatible with your metaverse. I think it's a very good thing, not only for your project, but for the overall metaverse in Solana, on Solana. So next question is, would it be possible to leave our room and walk around in a semi-open world, or randomly visit other rooms as if we were knocking on a neighbor's door? Donc, comme j'ai dit à Chris, en fait, je trouve que c'est plutôt intéressant cette initiative d'intégrer des avatars 3D d'autres collections NFT, parce que ça permet simplement de renforcer un peu les liens qu'il y a au sein des différentes communautés NFT et d'améliorer un petit peu le métavers sur Solana. Et la question est la suivante, donc j'ai demandé, sera-t-il possible de sortir des appartements et de se balader dans un monde semi-ouvert ou de visiter aléatoirement d'autres appartements comme si nous allions frapper chez un voisin? Yes, absolutely. So Portals is actually way more than just a space, and where we are currently here is actually just a demo. So this is just a free thing that we've made so people can try it out. But the main thing of Portals is to create an entire world, and starting out with a big downtown city where you can explore a ton of different experiences and games and a lot of spaces, and to your question, also being able to visit other people's spaces. So absolutely, the spaces are is just a start. I have one of the bigger rooms here as well. We can see. Oh, that's impressive. Yeah. So this is a bit bigger. We can zoom out. We can see some user just near. Yeah, it's actually one of our developers. Yeah. Let's see. I'm just going in camera mode. Yeah. This is not even built out that much yet.
But Yeah, but still, so which card is that room? it's the vision card. All right. Yeah. Okay. And we're still in the beta, so there's a lot of things that will be improved over time, and we can go into high resolution mode as well. Since we're streaming and I'm on Wi-Fi, it takes a bit longer to load. Okay, it was fairly quick, but so here, now the quality is just a little bit better. Yeah, and then we have you can chat, and you can do voice chat and so on. And I mean, we're having. Oh, I'm not the owner right now, so I don't have all the options. But you can invite a friend, and I mean, there's so many things that you can do. But we're also deploying and launching new features all the time. Donc concernant la question de Swiffer, complètement, ils ont cette vision de faire beaucoup plus. Ça sera bien plus qu'un simple appartement. Donc il y a d'ailleurs une démo qui peut être essayée, mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont dans les tuyaux. Donc l'objectif, c'est vraiment créer un monde entier, de créer un centre de ville avec toute l'expérience que ça en découle, donc notamment des jeux, des espaces à visiter, pouvoir aller chez le voisin, comme disait de Swiffer. Il y aura également des espaces beaucoup plus grands, comme ce que vous avez à l'écran, avec la possibilité de chatter, d'inviter des personnes, et ils ont encore beaucoup de choses en tête. Okay, so we can see on your Twitter feed for several days now, you mentioned silver key hunt. Can you tell us a little more about it? And is it comparable to the bronze key hunt, as you said, you have made earlier in November? And can you explain for those who didn't know yet what the principle is for these two hunts? Yeah, absolutely. So yeah, we had a teaser for the bronze. The silver key hunt, and it's actually a couple of things. So it's a follow-up for the bronze key hunt that we did very early on, and so here you can see the silver key hunt. But it's also a showcase of what's possible within polls. So this is actually a space that is just using assets for the silver key hunt, and it kind of showcases. I mean, what you're seeing here is very different from the space that we were just in as well. So it's also just to showcase to people, what's actually possible in and with portals, and also an invitation to Unity developers that want to work on and with portals. So you can make games and experiences within portals if you're a Unity developer. Donc concernant cette clé argent, en fait c'est bien plus de choses que la clé bronze aujourd'hui, même si c'est encore un petit peu tôt de tout le développement. Donc ce qui montrait au travers d'une vidéo, c'est un espace qui sera bien plus large, qui permettra d'avoir un accès bien plus étendu que ce qu'on a actuellement, et pouvoir également aussi inviter des développeurs Unity, et ce qui fait qu'on pourra également intégrer des jeux de cette manière. Okay, that's very interesting, and I can definitely feel some cyberpunk vibes in this downtown. I'm not sure if maybe was inspired by that kind of game, but it looks like that. J'ai dit à Chris que effectivement le showcase qui a été montré là avec la Silver Key Hunt me fait un peu me rappeler en fait l'univers de cyberpunk, et je trouve ça plutôt joli. So the next question, are there any plans to give access to portals for people who miss the mint of your cards or don't have enough soul to acquire one on the secondary markets? Est-il prévu de pouvoir donner un accès à portals pour les gens ayant loupé le mint de vos cartes ou n'ayant pas suffisamment de sol pour en acquérir une sur les marchés secondaires? Yes, absolutely. So actually very soon we have a concept called citizen cards that we are launching, and they will be much cheaper than the portals. So you won't have a space that you can build and develop like the Ivory and Onyx and Vision cards.
but you will get early access to Portals Downtown, and there will be other utility and other features that you will have with the citizen cards. So it's a very different concept than owning the real estate or owning the land plots, but it'll allow, I mean, way more people to participate and engage with Portals. And with that said, after our early access period, then it'll be possible for actually anyone to join in Portals, and you can already join in any room that you are invited to. So we definitely want it to be an open experience and to have as many people as possible using Portals. But if you want to build or develop, then you need an Ivory, Onyx, or Vision card. Or if you want to save, your progress or achievements or have quests or items, then you need a citizen card in the future. Ok, donc concernant cette différente, la possibilité de venir dans l'expérience Portal, par la suite, c'est totalement le cas. Il va y avoir bientôt un concept de cartes Citizen et qui vont être à des prix bien plus accessibles. Et ça va permettre d'avoir accès notamment à la partie downtown et puis des utilités en ville. Donc c'est un concept qui est complètement différent de détenir un actif, de détenir de l'immobilier, mais qui va permettre aussi d'engager beaucoup plus de monde et découvrir Portal. Et il sera aussi possible d'être simplement invité dans un espace Portal, et donc une expérience totalement ouverte. Maintenant, pour construire, pour développer des choses dans cet espace, il faudra à un moment détenir une carte. Okay, so next question. What is the roadmap for next month for Portals? Do you have a big, can you tease us your next future big moves or something like that? Donc j'ai demandé quelles étaient éventuellement les prochaines grandes annonces qui seraient possibles de voir dans les prochains mois pour le projet Portals. Quelle est la feuille de route un peu pour le reste de l'année, quoi. Yeah, absolutely. So one of the really big things that is coming out is actually the citizen cards, and they will come out here in February. So that's for sure a big thing. And then we'll start opening up for a lot of the spaces and experiences that is going to happen in downtown. That's also happening very soon. And we also have our upcoming announcement on investors and partners and more. And I mean, yeah, we have a ton of stuff coming in February, and maybe a couple of things this week as well. Donc concernant la roadmap, il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Il y a déjà cette carte Citizen qui est prévue en février, donc ça c'est une chose importante. Ensuite, il y a beaucoup de développement autour de l'expérience et de l'espace dans le downtown, donc pouvoir se balader en ville. Donc ça va venir rapidement. Et ils vont également annoncer des investisseurs et des partenaires dans le mois de février. So that's a good thing you come up with the partnerships, because the next question is about that. So can you tell us maybe about your future partnerships, or if you plan to maybe go cross-chain? Can you reveal some kind of future features you will be releasing? Donc j'ai demandé, est-ce que justement par les investisseurs, est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques informations par rapport à ces partenariats et de savoir si le projet compte être par exemple cross-chain, et si simplement ils ont des prochaines features qui pourraient nous révéler. Yeah, absolutely. So far, a lot of the partnerships so far that has been announced has been very crypto related. And one of the things that we're going to focus on more during the next month is things within sports, esports, music, and other cultural, events and activities, which we think will be a huge part of the metaverse. Of course, music will play a role. Of course, gaming and other kind of art will play a big role. So people will see us coming out with announcements, collaborations, and partnerships on all of that: music, sport, esports, gaming, art focused galleries, and photography, and a ton of things like that might not have anything to do with crypto but can be done really well in the metaverse as well.
prévues qui tournent. Aujourd'hui, il y a déjà des partenariats dans le domaine crypto qui sont déjà annoncés, mais il y a également beaucoup de choses prévues en dehors de cet aspect crypto. Et donc le focus sera sur le sport, sur l'e-sport, la musique, la partie culturelle, les événements, les activités culturelles. Donc ça, c'est quelque chose d'important dans le domaine du métaverse, toute cette partie culturelle, mais également les jeux. Donc il y a beaucoup de partenariats qui sont prévus, aussi dans l'aspect galerie, dans l'aspect photo. Donc ça ira bien plus largement que l'aspect purement blockchain. On pourrait voir des partenariats autres que crypto uniquement. Ok, donc on arrive au bout de ces questions qu'on avait à poser. Donc on va vous laisser la possibilité de poser vos questions pendant 10 minutes. Chris, we are at the end of the AMA. I will pick a question from the chat in order to put directly on YouTube. I will read you the question, and if in 5-10 minutes, if you can reply to this question, and that would be awesome. So Vier asks, how does it happen suddenly to have to rent a space or have an NFT? And how do we get an avatar and a room? Do you have to have an NFT or have to buy a room? Donc Vier en fait demande comment obtenir un avatar et une chambre. Faut-il avoir un avatar ou faut-il acheter une chambre? Yeah, so here early on, we have a set of, or we have some standard avatars that anyone who's going into Portals, can use. I think you might have seen before when I showed Portals. So we have those avatars that are standard, and you can configure them a little and customize them a little, and anyone can use those. And to the question, do you have to have an NFT? Sorry, I'm just reading again. Do you have to have an NFT or do you have to buy a room? You don't have to. So if you get invited to anyone here in the beta or in the early access, then you can go without owning one of the NFTs. In the future, when we open up downtown, as long as you, if you just want to go visit and explore, then you can do so. If you want to be able to save, your progress, or do quests, or do different kind of things that need the ability to save what you're doing, then you need a citizen card. But it's going to be almost cheap for the basic cards for sure. And then the question, how does it happen suddenly you have to rent a space or have an NFT? I hope I answered that as well, but let me know if I didn't. Yes, thanks Chris. Donc au niveau de l'avatar, en fait tout le monde pourra définir son propre avatar. C'est comme on avait pu le voir sur la vidéo, c'est quelque chose d'assez standard qu'on peut configurer un petit peu, mais en tout cas tout le monde pourra en avoir. Donc il n'y a pas la nécessité de venir avec son propre NFT. Et de la même manière, on peut inviter n'importe qui sur la bêta, sur l'accès anticipé. Donc ça c'est tout à fait disponible. Maintenant, pour se balader dans la partie ville, pour visiter, explorer, ça on pourra le faire aussi. Mais par contre, pour sauvegarder ses progrès, ses avancements, ses quêtes, là il faudra par contre la carte Citizen. Mais il tient bien à signaler que cette carte sera particulièrement peu chère et accessible. Okay, so next question from Catalan. How are you going to try to publicize your super project outside the crypto to attract as many users and investors as possible? Alors Catalan en fait pose la question de comment ils vont essayer de faire connaître le projet en dehors du monde de crypto afin d'attirer un maximum d'utilisateurs ou d'investisseurs sur Portals. Yeah, and I can start with the investor side. We're very fortunate to actually just having closed a fundraising round with some truly amazing investors. So very much looking forward to being able to announce that very soon. And in terms of how to reach people outside of crypto, we definitely think things like music, entertainment, sport, and other non-crypto experiences and activities will be the way to attract people outside of crypto for sure. So just great experiences in general, and it doesn't have to be, doesn't have to have anything to do with crypto.
Donc concernant la partie investisseur, bah, ils sont en train de finaliser le tour de table, donc avec des investisseurs fantastiques. Donc ça va être annoncé très, très prochainement. Et maintenant, comment attirer les gens en dehors de la crypto? Bah, ça va être, pour d'autres aspects, la partie musique, la partie, jeu, la partie sport, qui va permettre d'engager les gens qui ne sont pas de la crypto à la base, et pouvoir, découvrir cette expérience. Okay, so next question from Florian. How room could be located in our meta village? Donc Florian demande si éventuellement les appartements pourront être localisés dans Meta Village. Mais alors, est-ce que Florian, tu parles du projet peut-être Meta Village ou est-ce que c'est quelque chose, tu vois quelque chose complètement à part? I'm not sure I understand entirely. In our meta village, we will have a bigger city and a bigger downtown area outside of the spaces or the rooms. So the space and the rooms is just really early on for the beta, but it's only access. Okay, yes, he talked about the NFT project Meta Village. I think he'd like to know if a partnership will have, if you have a partnership with them or not. Okay. We don't currently have a partnership with them to have portal rooms inside of other projects on Meta Village at the moment. Ok. OK, donc pas de partenariat, avec Meta Village. Le principe, ça sera de se balader dans la ville, dans le downtown, en dehors des espaces, mais qui seront toujours dans le projet Portal. Yeah, maybe I have a question. My question is, do you plan to actually integrate casino games in your metaverse or not? Donc, j'ai posé la question. Est-ce qu'ils ont prévu d'intégrer des jeux de casino, ou des jeux de paris dans leur métaverse? So, what's the question? If we plan to integrate like casinos and gambling and things like that? Yeah, things like that. Exactly. We're definitely open to it, and we know that on some of the other metaverses, it's a big traffic driver. We're still figuring out some of the. I mean, we just want to make sure that it's that it can work in every or most countries. So we're still looking at some of the legal aspects, but it's something we're definitely open to. Donc sur la partie casino, sur la partie, jeu, donc c'est quelque chose, auquel ils sont ouverts. Ils ont vu que beaucoup de projets, développent ça et ça permet aussi d'avoir beaucoup de trafic, beaucoup d'utilisateurs. Donc c'est quelque chose auquel ils pensent, mais ils doivent aussi regarder, l'aspect légal et voir, si ça peut s'appliquer à tous les pays. Okay, so Kaiser Soze ask, will the graphics change in the future? Donc, est-ce que les graphismes vont évoluer dans le futur? Yeah, absolutely, and also on different levels. So we have the user interface that we're working on a new version of that. We just published that yesterday in our Discord, and in general, I mean, we'll keep upgrading the graphics, and it's both in terms of the items and especially in terms of the views from the current polls. It's more of a temporary view here in the beta version. So we'll keep improving and updating the graphics on many different levels in the future, for sure. Donc il y aura beaucoup d'améliorations graphiques sur, différents aspects. Déjà dans un premier temps, ça va être sur, l'interface utilisateur. Il va y avoir une nouvelle version. Ils viennent d'ailleurs de diffuser ça hier, sur Discord et puis il y aura des mises à jour, sur les objets, sur les vues. Là, il faut partir du principe que c'est une vue temporaire, mais clairement, il y aura une amélioration graphique, tout au long. Okay, so two next questions, and we will stop the AMA. La prochaine question donc de Mickaël Sabourin. Est-ce qu'on pourra réaliser du craft en combinant 2 NFT ou plus pour obtenir des objets uniques? Will it be possible to realize or making craft with combining 2 NFT or fuse NFT and in order to obtain new objects?
Like to combine two portals NFTs to make a bigger room, or combine like any 3D item NFT or like? I think he was thinking about 2 random NFT. Okay, we don't have plans right now that you can like fuse them or merge existing NFTs, but you can definitely, you can place them next to each other, or you can put them on top, or yeah. So in that way, I guess you can mix and merge. Donc il n'y a pas de projet pour le moment de fusion de NFT, mais on pourra les placer, les déplacer à son gré et de cette manière un petit peu les adapter à son goût. Ok, donc encore une question de Kaiser Soze. Thought this metaverse will be able to create business to earn money. Kaiser Soze pose la question de savoir s'il sera possible de créer de la rentabilité ou des choses afin de gagner de la monnaie dans le métaverse. Yeah, and I think there will be a couple of different ways that people will have monetary gains or make money. One is from renting out spaces, or renting out the portal NFTs for events or for longer term renting. Another way is for existing businesses to business develop and come up with creative ideas on how they can utilize space in the metaverse to create more business for their existing business. And then what we're already seeing is also, I think we'll see, a bigger economy start to grow around, virtual interior designers and like metaverse developers, metaverse, designers in general, and people just, actually not living in the metaverse, but only doing things, developing things for the metaverse. I think that's going to be a huge economy as well. Donc il y aura différentes possibilités de gagner de l'argent. La première, ça sera de pouvoir louer son espace, louer son NFT. Donc ça, c'est dans une optique plutôt long terme. Il y aura également la possibilité de développer du business et des idées créatives, et notamment sur des business actuels. Donc des business actuels pourront développer dans leur branche métaverse. Et puis il y a toute une économie qui est en pleine explosion avec des nouveaux métiers tels que des designers métaverse. Donc c'est quelque chose qui est en plein développement. Okay, so last question from Drogba. Will it be possible to use VR glasses to use Portal Metaverse? Donc, est-ce qu'il sera possible de se balader dans Portals avec des lunettes VR ou tout ce qui est Oculus Rift ou autre? It's not possible right now, but it's definitely an option in the future. So Unity, that is the platform we're developing on, and the way that we are developing will allow for us to integrate the use of VR or virtual reality glasses or goggles in the future. So it's a possibility. Right now, our main focus has been to use the platforms that most people use. So the browser is probably the easiest way to access something. So that's where we have started. But VR, mobile, and so on will be options in the future. Donc actuellement, ça n'est pas possible d'utiliser la VR, mais c'est une option dans le futur. En fait, ils développent sur le Unity, et Unity permet clairement d'intégrer la VR, et donc ça pourrait être une possibilité à terme. Aujourd'hui, sur quoi vraiment ils attirent l'attention, ils veulent se développer, c'est sur le browser, donc vraiment l'aspect Internet, parce que c'est la manière la plus simple de pouvoir accéder à Portals. Mais tout ce qui est mobile et VR, c'est une possibilité. Ok, donc effectivement, on arrive sur la fin de cet amas. Merci à tous de votre participation, et puis merci à Chris d'avoir pris du temps pour venir nous répondre, parce qu'on sait ils ont un planning très très chargé. C'est pour ça qu'on a essayé de compresser au maximum les questions pour pas que ça excède trop les 3 quarts d'heure. So thanks everyone for your participation. Thanks Chris to come and accepting our invitation. We know you had a huge planning, so thanks for your time and thanks for your replies. Oh, and thank you so much, and thank you so much for the invitation, and been a pleasure, and also really well done on the translations. I know sometimes I talked a lot, and
I heard a lot of the keywords, so I think you got it all for sure. So thank you for that as well. No problem. Thank you. Thank you. Thank you, Chris. Thank you, Chris. Thank you, And Chris. looking forward in the citizen space then. Absolutely. See you in the metaverse. Have a good one, everyone. Thank you. You too. Thank You you. too. Thank you. See Bye. you. Allez, vous pourrez retrouver cet amas, donc comme d'habitude, sur la chaîne YouTube en podcast. N'hésitez pas à refaire un petit tour sur cette amas Portals. Je vous dis à jeudi prochain pour d'autres amas. En attendant, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief actu. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ce petit débriefing avec les experts. Donc je vous dis à tout à l'heure sur la chaîne. Normalement, ça devrait commencer vers 21h, un petit peu avant peut-être, d'ici quelques minutes. Donc sur la chaîne YouTube Solana French Community pour le débrief de l'actu avec un programme bien chargé. Merci Émeric, merci de Twiffer, merci Fracos pour cet amas Portals. À bientôt. Merci à tous. À tout à l'heure. Merci À à plus. tous. À tout de suite.